Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Point d'interrogation. Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes et parfois même beaucoup d'adultes se posent cette question en silence. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, peut-être que toi aussi, tu te poses la même question. On vit malheureusement dans une époque où tout va très vite. Dans une époque où chaque contenu que nous consommons, chaque vidéo que nous regardons nous pousse à réussir notre vie. Et la question que chacun de nous devrait se poser, c'est quoi réussir sa vie? C'est quoi réussir sa vie? Point d'interrogation. Et c'est la question que je te pose en ce moment. C'est quoi réussir ta vie? La réalité, c'est que le succès réussi peut être défini individuellement. Chacun définit le succès selon ses propres objectifs, selon sa propre perception et selon ses propres ambitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que moi je considère réussite, succès, n'est pas forcément la même chose chez toi. Donc, chacun doit définir le mot succès. Donc, nous vivons malheureusement dans une époque où tout va très vite. On nous dit qu'à 20 ans, les gars nous disent qu'à 20 ans, virgule, qu'à 20 ans, on devrait déjà avoir trouvé sa passion, avoir trouvé sa passion. Ça, c'est ce que les gars nous disent. Ils nous disent encore qu'à 25 ans, virgule, on devrait déjà avoir trouvé un job. Et pas n'importe quel genre de job, un job stable. Et les gars nous disent encore que à 30 ans, virgule, on devrait déjà avoir acheté son appartement, sa voiture, et pas n'importe quelle voiture, virgule, on devrait déjà être marié, on devrait déjà avoir des enfants, bref, ils disent qu'à 30 ans, on devrait avoir un plan de vie parfaitement millimétré. Voilà ce que les gars nous disent à travers le contenu que nous consommons, les vidéos que nous regardons, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes se retrouvent à suivre ce rythme-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent. Ils se lèvent très tôt. Ils se lèvent très tôt. Je n'ai rien contre ça. Ils bossent très dur. Ils vont jusqu'à cocher. Plusieurs cases. Mais le problème demeure. Le problème demeure. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que malgré le fait de se lever très tôt, malgré le fait de travailler très dur, malgré le fait d'avoir des résultats, beaucoup de jeunes
se retrouve encore avec cette question qui revient et les ronge de l'intérieur. La question est la suivante. Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Sur le bon chemin. Voilà la question qui revient. Voilà la question qui trouble beaucoup de personnes malgré les accomplissements, malgré les efforts. Est-ce que ce que je fais, je le fais par passion? Est-ce que ce que je fais, je le fais simplement parce que je subis la pression sociale? Voilà la question qui revient encore et encore. Et cette vidéo est justement là pour t'aider à répondre à cette question. Cette vidéo est justement là pour t'aider à répondre à cette question. Et je vais te montrer à travers un exercice simple et pratique. Un exercice à 2 étapes. Comment savoir si tu es vraiment sur le bon chemin? Comment savoir si tu es vraiment sur le bon chemin? Point d'interrogation. Et quand je dis sur le bon chemin, il ne s'agit pas du chemin imposé. Il ne s'agit pas du chemin imposé par la société. Imposé par la société. Il ne s'agit pas du chemin imposé par la société. Encore moins imposé par tes parents. Par tes parents. Il ne s'agit pas non plus du chemin imposé par notre système, disons, notre système éducatif. Non, il s'agit simplement de ton propre chemin, de ton propre bon chemin, ce que tu entends, bon chemin pour toi. Donc il s'agit du chemin que tu as choisi librement, en toute âme et conscience, de suivre. Donc cette vidéo a pour but de te montrer comment savoir si tu es vraiment sur, je préfère mettre à la place de le, je préfère mettre si tu es vraiment sur ton bon chemin. Alors, prends ton carnet de clarté mentale. Ton carnet de clarté mentale, parce qu'ici on apprend à avoir la clarté mentale dans la vie. Prends ton carnet de clarté mentale et commençons avec notre exercice. Notre exercice a 2 étapes. Étape numéro 1. Il s'agit de tracer un tableau. Il s'agit de tracer un tableau à 3 colonnes. Il s'agit de tracer un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, tu dois noter les grands domaines. Je mets grand en majuscule. Tu dois noter les grands domaines de ta vie. Tu dois noter les grands domaines de ta vie. Ça, c'est dans la première colonne. Quels sont ces grands domaines? J'en citerai quelques-uns, juste pour te faire comprendre de quoi il est question. Il peut s'agir du domaine relationnel, professionnel, financier, santé, spirituel, etc. Bref, tout ce que toi tu considères être un grand domaine dans ta vie, tu notes dans la première colonne de notre tableau. Ensuite,
Dans la deuxième colonne, tu dois poser la question ou les questions suivantes. Écoute très bien. La première question c'est: est-ce que je suis parfaitement aligné? Est-ce que je suis parfaitement aligné avec ce que je fais? Point d'interrogation. Ça, c'est la première question pour notre deuxième colonne. Est-ce que je suis parfaitement aligné avec ce que je fais? La deuxième question est la suivante. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ce que je fais aujourd'hui résonne profondément avec qui je suis vraiment, Donc, parmi ces deux questions, tu choisiras l'une d'entre elles à noter dans la deuxième colonne de notre tableau. Après la deuxième colonne, on passe à la troisième colonne. Et la troisième colonne consiste à noter les signaux en majuscule. Je ne sais pas s'il y a E, bon, j'écris ça comme ça. Les signaux d'alerte. Donc on a colonne numéro 1. Tu notes les grands domaines de ta vie. Colonne numéro 2. Tu poses la question: est-ce que je suis parfaitement aligné avec ce que je fais? Ou alors, est-ce que ce que je fais aujourd'hui résonne profondément avec qui je suis vraiment? Troisième colonne, tu notes les signaux d'alerte. Voici un exemple concret. Nous sommes encore à la première étape de notre exercice. Voici un exemple concret. On a dit un tableau à 3 colonnes. Voici notre tableau. Il a 3 colonnes, 1, 2, 3. Ici, on note domaine de ma vie. Donc, j'écris la domaine de ma vie. Deuxième colonne, la question à poser: est-ce que je suis parfaitement aligné avec ce que je fais? Ça, c'est la deuxième colonne. La troisième colonne, tu notes simplement signaux d'alerte. Donc, voilà les différents grands titres de nos différentes colonnes. Revenons maintenant à la colonne numéro 1, grand domaine. On peut avoir travail. Ce n'est qu'un exemple. Hein. On peut avoir travail. À travail, est-ce que je suis parfaitement aligné avec ce que je fais comme travail? C'est une question. Moi, je pourrais dire le boulot que je fais, mon boulot ne m'épanouit pas. Je ne suis pas épanoui dans mon boulot. Cela me permet uniquement de régler mes factures, et de joindre les deux bouts
à la fin du mois. Donc, domaine de ma vie, travail. Est-ce que je suis parfaitement aligné avec ce que je fais? Moi, je suis livreur indépendant. Donc, je pourrais dire, est-ce que je suis parfaitement aligné avec le travail de livraison que je fais? La réponse pourrait être, c'est un exemple. Ce travail de livraison ne m'épanouit vraiment pas. Je ne suis pas épanoui dans ce travail de livraison. Cela me permet uniquement de régler mes factures à la fin du mois et de joindre les deux bouts. Quel est le signal d'alerte? Qu'est-ce qui me fait penser que je ne suis pas parfaitement aligné avec ce travail? Je pourrais dire, je me sens triste. Je me sens triste chaque fois que je vais au travail. Je me sens triste chaque fois que je vais au travail. Ça, c'est un premier signal d'alerte. Deuxième, je pourrais dire, ce travail me fait stresser. Ce travail me vide. Ce travail m'irrite, etc., etc. Donc, j'espère que tu comprends de quoi il est question. Deuxième exemple. Et on passe à l'étape numéro 2. Deuxième exemple. Prenons vie sociale. Vie sociale comme grand domaine. Deuxième colonne. Est-ce que je suis parfaitement aligné avec les personnes que je fréquente? Est-ce que les personnes que je fréquente résonnent profondément à la personne que je veux devenir ou à la personne que je suis vraiment? On pourrait répondre comme suit. Lorsque je les fréquente, c'est-à-dire mon cercle social, virgule, j'ai l'impression de jouer un rôle. Ça, c'est un exemple. Lorsque je fréquente mon cercle social, j'ai l'impression de jouer un rôle. Par conséquent, ça répond à la question, est-ce que je suis parfaitement aligné avec les personnes que je fréquente ou avec ce que je fais? Bref, tu comprends le délit. La question c'est non, je ne suis pas parfaitement aligné avec mon cercle social. Quel peut être le signal d'alerte ou les signaux d'alerte? On peut avoir ces personnes ont tendance à aborder des sujets qui ne me correspondent pas, qui ne me correspondent pas. Ces personnes, mon cercle social, lorsque je suis avec ces personnes, elles ont tendance à aborder des sujets qui ne me correspondent pas, des sujets qui m'irritent, des sujets qui ne reflètent pas ma personnalité, qui ne reflètent pas mes ambitions, etc. Donc, voilà ce qui me pousse à penser que ma vie sociale ne résonne pas parfaitement avec ce que je veux vraiment ou avec qui je suis vraiment. Donc, je fais un récapitulatif de l'étape numéro 1 de cet exercice. Étape numéro 1, tu traces un tableau à 3 entrées, à 3 colonnes. 1, 2, 3. Dans la première colonne, tu notes les grands domaines de ta vie. Ça peut être tes études, ta profession, ta vie sociale, ta vie sentimentale, tes finances, ta santé, etc. Tu les alignes là. Dans la deuxième colonne, tu notes l'une des questions suivantes. Est-ce que ce que je fais résonne parfaitement avec qui je suis vraiment? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que je suis parfaitement aligné avec ce que je fais maintenant, aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième question. Et on était colonne 2, colonne 3 et troisième et dernière colonne, tu notes les signaux d'alerte.
Qu'est-ce qui me pousse à penser que ce que je fais ne résonne pas parfaitement avec qui je suis vraiment ou avec mes ambitions, etc. Tu notes là. Tu notes ce que tu auras remarqué ou observé. Ceci dit, on passe à la deuxième et dernière étape de cet exercice. Étape numéro 2. Étape numéro 2. Étape 2. Disons, analyse des désalignements observés. Disons ça comme ça. Analyse des désalignements observés. Il s'agit d'analyser tout ce que tu auras observé pendant l'étape numéro 1 pour chaque domaine de ta vie. Et pour mener à bien cette analyse, tu dois te poser les questions suivantes. Première question. Est-ce que ce que je fais, il y a trop de QR. Est-ce que ce que je fais, virgule, je le fais pour plaire, virgule, pour fuir quelque chose, ou par obligation? Ça, c'est la première question. Est-ce que ce que je fais, je le fais pour plaire à d'autres personnes? Est-ce que je le fais pour plaire à mes parents? Est-ce que ma profession, mon métier, mon travail de maintenant, je le fais simplement parce que mes parents voulaient que je le fasse? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur? Est-ce que je le fais parce que je fuis quelque chose? Est-ce que je le fais parce que je suis obligé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est très importante. Si je pouvais m'autoriser à faire autre chose, virgule, à quoi ressemblerait ma vie? À quoi ressemblerait ma vie? Ça, c'est une question générique que tu peux transformer en question spécifique. Donc, à la place de à quoi ressemblerait ma vie, tu pourrais dire à quoi ressemblerait ma relation amoureuse, ma vie sociale, mes finances, etc. Donc voilà les deux questions à te poser à l'étape numéro 2 pour bien mener cet exercice qui d'apparence semble être simple et facile. Pourtant, c'est un exercice qui nécessite du temps, de la patience. Et c'est un exercice qui, vraiment, je te le garantis, cet exercice répondra à la question: est-ce que je suis sur le bon chemin? Cet exercice va t'aider à répondre à la question: est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc prends le temps de compléter cet exercice. Tu es censé avoir un carnet de clarté mentale. C'est un carnet de clarté mentale. Donc, je vais clôturer cette vidéo ou ce tutoriel en disant ceci. Tu dois retenir ceci.
ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que tu avances dans la vie que tu avances dans la bonne direction. Ce n'est pas parce que tu avances dans la vie que tu avances forcément dans la bonne direction. Deuxième point à retenir. Ce n'est pas parce que les gens te félicitent et t'acclament que tu es heureux ou heureuse. Ce n'est pas parce que les gens te félicitent ou t'acclament que tu es heureux ou heureuse. Et enfin, ce n'est pas parce que tu coches. Ce n'est pas parce que tu coches toutes les cases. Ce n'est pas parce que tu coches toutes les cases que tu es sur le bon chemin. Voilà. Comment savoir si je suis sur le bon chemin? La réponse t'a été donnée dans cette vidéo. Je ne sais pas si ce nouveau format de vidéo te plaît. Ce format, disons, mini tutoriel, où je te montre étape par étape, pas à pas, comment retrouver la clarté mentale en fonction de la question qu'on aborde. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et surtout laisse un commentaire pour me faire savoir quel est le sujet que tu voudrais que j'aborde dans le prochain tutoriel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.